dans un appartement à Tanang. Et tu tournes à droite et t'as la plage. Comment tu veux retourner en France ou ailleurs que... Il n'y a pas de gogodine, il n'y a pas évidemment de gogobar, il n'y a pas de gentleman's club. 5 fois on m'a accosté pour me dire hey, boum 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 boum, tu veux un massage là. Monsieur, t'es dans la pièce à côté, avec une petite russe là. Des fois je pense à arrêter. Les gens ne comprennent pas que je suis broke. Les femmes, elles sortent le soir, enfin y a pas de problème, toutes seules et tout. Quand je faisais Uber Eats à vélo sous la pluie, je trouve ça moins difficile. D'accord. Faut se mettre dans la merde aussi, hein, vraiment les gars. Voilà, j'ai refait un date hier soir, un date avec l'agente féminine. Bon les gars, 15 minutes d'ici. Je sais que ça me fait perdre du temps par rapport au business, mais ça me fait développer d'autres aspects de moi-même, de parler à d'autres gens quoi, tout simplement, parce que sinon je suis tout le temps tout seul ici quoi. Mais j'ai l'impression que les gens ici ils sont trop à la cool, tu vois. Petit business sur le teco, mais genre vraiment tranquillement, allez 2-3 heures par jour. Après ça va à la plage la plupart du temps, puis ça se les couilles et ça va acheter du matcha, tu vois. Je suis pas dans cette méta là moi, pas du tout. Quand j'explique ma situation, ouais moi je fais que travailler toute la journée, le soir je peux enfin me poser et genre me balader sur la plage. La plupart des gens ils me regardent chelou. T'as pas été visiter ça, t'as pas été visiter ça. Bah non, parce que j'ai pas le temps, j'ai autre chose à foutre. Genre t'as pas été voir la Lady... comment ça s'appelle? Lady Bouddha. C'est je vous ai montré, c'est la statue éclairée. Les gens ne comprennent pas que je suis broke. En fait, je m'en voudrais de me toucher la nouille et de faire le travail à moitié. Quand je le mériterais. Mais je suis pas du tout sur le point de le mériter. C'est intéressant que je vous dise tout ça, les gars, parce que c'est important de comprendre mon état d'esprit et l'état d'esprit extérieur des gens. Faut savoir ici, les gars, qu'il y a beaucoup de Russes. Beaucoup de Russes. Et d'Ukrainiens. Je pense la moitié de la populace d'Anang, c'est ça. C'est des Russes, tu sais. Des fois, je pense à arrêter. Pas ce mode de vie, mais ce business-là en particulier, des fois, j'y pense. Ou alors à changer un peu. Des fois, je me rappelle que si j'arrête et que je retourne en France, ça va être atroce. Moi, je vous dis, ça va peut-être être totalement irrationnel. Mais il y a un monde où je retombe à zéro et que je reste quand même ici. Pour tout donner, parce que je veux vraiment pas retourner en France, quoi. De retourner en France, c'est ma pire hantise. Hier soir, j'ai bu, pour la première fois de ma vie, du matcha. Cette boisson d'homosexuel notoire. Je m'attendais à que ça soit dégueulasse, et en vrai, ça va. C'est du thé avec du lait, quoi. Je vais aller sur mon Instagram si j'ai eu des nouveaux messages depuis tout à l'heure, ou pas. Et sinon, il faudra que je reprospecte. J'en ai pas, ok. J'ai pas de nouveaux messages. Franchement, c'est compliqué, les mecs. Je vous dis la vérité, c'est normal que ça soit compliqué. Je vais vous dire un truc qui va peut-être être choquant. Quand je faisais Uber Eats à vélo sous la pluie, je trouve ça moins difficile que ce que je suis en train de faire là actuellement. Et Uber Eats, c'est pas comme si j'avais fait 2 semaines d'Uber Eats, tu vois. J'ai fait presque 8 mois, presque 8. Déjà, je pense il faut que je fasse un truc. C'est un travail sur moi-même dans le sens que je refasse des choses dures, difficiles. Du sport à fond, peut-être des douches froides. Et du coup, ça me force à faire des trucs durs. Et comme ça, le business sera moins dur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui veulent un mode de vie de digital nomade, c'est-à-dire voyager partout, c'est cool et tout, c'est très bien. Mais comme tu voyages partout, tu bouges tout le temps, c'est impossible de se caler une routine. Mais il y a des jours où je me lève et je me dis putain mais faut que je prospecte et j'ai aucun projet en cours. C'est terrible en fait. C'est terrible. Il y a un truc qui va peut-être me sauver la vie, les gars. J'ai une vidéo dans mon feed qui tombe à pic, je pense. Une formation de 11 heures sur YouTube. Je pense que j'ai trouvé le style de contenu et la formation qui va peut-être me permettre de passer à l'étape supérieure et d'arrêter de stagner. Je vais écouter attentivement cette putain de formation qui dure 11 heures, les gars. Demain, j'ai enfin un appart pour plusieurs mois. J'ai délivré un montage pour un client. En ce moment, je me professionnalise. Plus, je me forme énormément pour devenir meilleur. Ce que je vais faire, c'est exactement ce que le gars dit. Je vais l'exécuter. Et normalement, j'aurai des résultats. J'ai un espoir. J'ai l'espoir, les mecs. Pour l'instant, j'ai des clients, mais c'est des petits clients à droite à gauche. On va sortir un petit peu sur la plage, faire des tractions peut-être. Je fais tous les jours des tractions en ce moment. Du coup, j'ai vraiment progressé en termes de traction, je le sens. C'est la guerre. Là, je vais juste pour marcher comme d'habitude tous les soirs. Et là, les gars, en fait, c'est le nouvel an pour eux là. C'est en février. Ok.
la plage. Je suis sur le sable là, je sais pas. Et écouter de la musique, et marcher et genre kiffer les gratte-ciel avec la lumière et tout. C'est ça le bonheur les gars. C'est exactement ça. Après une bonne journée de taf, même si bon aujourd'hui c'était vraiment pas une très bonne journée de taf, comme je vous ai dit juste avant. Donc on profite quand même pour la santé mentale, c'est important. Et franchement ça guérit tout. Ça guérit tout les gars. C'est important de se ressourcer comme ça, de marcher avec des écouteurs, c'est incroyable. Il n'y a pas mieux en fait je crois. Bon, ici les gars, pour la petite anecdote, c'est le bar où j'ai rencontré la première meuf que j'ai datée. J'en ai daté que 2, hein. Attention. Mais c'est ici. Je l'avais attendue comme un con parce qu'elle était au bar déjà. Je suis nostalgique déjà, alors que ça fait une semaine. Je suis déjà nostalgique. Regardez-moi ça. Les gars, comment vous voulez que je veuille retourner en France quand tu vis ce genre de vie, tu sais? Comment tu veux retourner en France ou ailleurs, tu vois? Genre il y a tout quoi. La plage est immense, il n'y a personne. Il y a un peu de son, il y a un peu de bar, il y a un peu d'ambiance. On est au mois de février, il fait super chaud. Je suis en t-shirt. Enfin voilà quoi, genre je veux dire, vous avez compris. C'est dur de retourner en arrière après. C'est pour ça qu'il va falloir tryhard. Il va falloir vraiment tryhard. Ça c'est moi qui vous le dis. Je réalise quand même la chance que j'ai de faire ce que je fais. Je suis sur mon bureau tranquillement, il est 19h. Puis là, tu vois, juste à côté, j'ai une petite vue sur la ville directement. Avec des LED, là je sais pas pourquoi il y a des LED, mais c'est stylé. Et puis, tu vois, genre, j'ai juste à bosser sur mon ordi. Quand je commence à fatiguer un petit peu, à ressentir une petite gêne, hop, je me ressource ici. On va se mettre en situation directement. En fait, j'aime bien... Aïe. En fait, j'aime bien travailler la nuit. Et là, tu vois, tu te ressources un petit peu. Bon, les carreaux sont sales, hein, et ça, c'est pas grave. Juste ici, c'est la rue où tu traverses ici. Et juste à droite, c'est tout droit. Et après, t'es à la plage. Les gars, ici, c'est pas incroyable. Et en fait, avant, j'étais dans un hôtel juste en face, ici. Et mon appart, il sera vraiment juste à côté d'ici. Hein. Il sera dans les environs, juste derrière. Donc en vrai je reste dans cette zone, j'ai lock-in la zone on va dire. Et franchement si j'arrive à atteindre mon objectif, je pourrais carrément mettre de côté les gars. Tous les mois je pourrais mettre de côté. En fait il y a une porte entre 2 chambres. Ce qui fait que j'entends tout. Comme si on était à côté en fait. Comme si on était dans la pièce à côté. Avec une petite russe là. Énormément de Russes ici putain les gars. Vraiment j'avais pris un sweat mais j'étais tellement chaud que je suis un débardeur. Je suis enfin dans un appartement les gars. Enfin dans un appartement à Da Nang. J'arrête de faire le putain d'SDF, de bouger dans tous les sens, à droite à gauche, de ne plus avoir de logement, etc. C'est bon. J'ai tout, il y a tout ce qu'il faut. Il y a cuisine, il y a même un petit micro-ondes si on veut. J'ai exactement la vision de cet appart pour 2 mois. Il y a un petit canapé, c'est cool. La machine à laver, hein. Ça c'est bien parce que putain en hôtel quand tu payes les machines les gars ça coûte cher. J'ai acheté tout à l'heure la lessive. Donc voilà, je vous montre, petite salle de bain. Plutôt cool. Voilà, ça c'est le salon, évidemment. Il est vraiment spacieux pour une personne, franchement, c'est top quoi. Et la vue, je vous la montrerai tout à l'heure. Une télé. Bon, la télé, comme je vous ai dit, hein, je vais pas beaucoup l'utiliser. Une autre télé ici, hein, comme s'il n'y avait pas assez de télé, tu vois. Une vue incroyable, mais je vous la montrerai tout à l'heure. Voilà mes affaires. Petite chambre. Plutôt cool la chambre. Franchement, j'aime bien la chambre. Il y a un bon mood dans la chambre. C'est excellent. Donc le lit est cool. Le coin bureau, là où je vais être tout le temps. Enfin, je sais pas si je vais m'installer ici au bureau. Je teste ici pour l'instant, c'est assez restreint, donc c'est pour ça que je suis pas sûr. On a un placard énorme. Franchement, le placard il est vraiment bien. Ah les gars, et ça, et tout ça les gars. Cet appartement, je le paye pour 2 mois, 360 € par mois, il me semble, un truc comme ça.
Donc c'est vraiment faire, sachant que je suis placé exactement là où j'étais de base. C'est juste à côté de mon hôtel d'avant en fait. Le truc qui va être le plus cool, c'est hop, je vais à l'extérieur comme ça, tu vois. Parce que oui, j'ai un balcon. Donc là, je vais pouvoir me poser ici, les gars, réfléchir à ma life, tu vois. Petite vue sympa en vrai. Vous voyez, mon ancien hôtel, il est juste là-bas. Juste là-bas, on pourra pas le voir d'ici, mais il est pas très loin. Et puis voilà, je suis au 5e étage, donc je suis assez haut quand même. Je suis au dernier étage, il me semble. Ah, on peut même voir la montagne d'ici, les gars. Là. Je sais pas si vous allez voir. On peut voir un petit bout, un petit morceau. C'est dommage qu'il y ait des immeubles qui cachent. Je vais créer du contenu sur Insta, je vais me former. Et là, la priorité, c'est de créer vraiment un écosystème dans mon offre pour pouvoir pricer plus cher et avoir vraiment un type cible de client. Parce que là, je suis un petit peu trop vaste pour l'instant, je suis pas assez professionnalisé sur un seul domaine. Et c'est ça, je pense, qui va me débloquer. Donc voilà, là je me forme encore les gars, je me forme, après je vais travailler. Ce soir c'est le moment où... Le soir généralement c'est le moment où je suis dans mon état de flow, donc je travaille. Je gère l'entretien, tu vois. Et c'est quelque chose qui est inclus dans le package et qui, pareil, ça facilite la vie du client, surtout s'il n'est pas expert en ManyChat, c'est facile à... Là je me suis vraiment bien installé dans mon appart, donc ça a pris un peu de temps. J'ai encore plein de trucs à acheter par rapport à l'appart, tout n'est pas fourni, ce qui est normal. Là, on va enfin pouvoir cuisiner, je pense que je vais acheter des œufs les gars, comme à l'ancienne. C'est vrai que ouais, c'est cool d'avoir un grand appart. Moi j'ai fait beaucoup d'erreurs depuis que je suis revenu au Vietnam. Beaucoup d'erreurs. La raison de pourquoi je filme aussi, tous ces vlogs là, c'est pour me mettre dans le truc et pour, tu vois, avoir une preuve de ce que je fais. Et aussi me mettre dans la merde. Dans le sens où là je me montre en tant que... mec qui veut réussir en tant que monteur, c'est filmé, tu vois, c'est build une public. Ça veut dire, je peux pas me permettre de dire du jour au lendemain, ouais non en fait j'arrête du coup. Je me ferais passer pour un con en fait. Quand tu te filmes, en fait t'as pas le choix de faire ce que t'as dit que t'allais faire. Et ça je trouve ça intéressant. Parce que des fois on se ment à nous-mêmes et on dit, je sais pas vous les gars, mais un exemple tout con. Là, je sais pas pourquoi je parle à l'infini. Déjà, ouais, c'est important de parler des fois, les gars. Sachant que là, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un, donc que j'ai pas parlé à quelqu'un, ça fait une semaine, donc voilà. Les gens qui prennent des nouvelles résolutions, par exemple, vous voyez. Par exemple tout con que tout le monde fait. Ouais, cette année je me mets au sport, tu vois, un mec qui fait pas de sport. Cette année je me mets au sport, c'est fini, machin. Je suis déter et tout. Ok, très bien. C'est honorable de ta part, mec. 2 semaines plus tard, le frangin, il a arrêté. Il l'a pas filmé, etc. Donc il s'en fout, il se dit « Ah ouais, en fait, j'abandonne, machin. » Quand c'est filmé, t'as un certain degré de stress en plus, en mode il faut que j'y arrive quand même, parce que sinon je vais passer pour un con, quoi. Se filmer, ça te permet de t'améliorer aussi. Au niveau de l'éloquence, au niveau de ta façon de t'exprimer. Parce que, déjà, tu parles déjà souvent. T'essayes de pas dire de la merde parce que tu parles quand même à une caméra, enfin voilà. Donc t'essayes de quand même structurer tes idées. Et après t'as le montage. Donc tu te re-regardes en train de parler. Du coup t'as le feedback de comment tu t'exprimes, comment tu t'exprimes non-verbalement aussi. Tu vois tout en fait. Et du coup ça te permet de te faire des feedbacks. Et ça permet de te dire ah ouais en fait j'aurais dû peut-être dire ça différemment. En 2026 ou même à l'avenir, la vidéo, c'est vraiment... c'est l'avenir. Je suis en train de me former, hein, je vous avoue, donc je travaille plus vraiment. Enfin, est-ce que se former, c'est travailler? Je ne sais pas. Et je mets les choses en place. En fait, je vais pas réinventer la roue, je vais juste appliquer ce que je vois et ce qui marche. Et je vais faire de mon mieux. C'est le plus important, je vais faire de mon mieux. C'est vraiment le truc qui me manquait. Voilà, quand je regarde ma première vidéo au Vietnam, j'étais totalement perdu, je savais pas par où commencer dans la création de contenu. Quel style de créateur pour qui je voulais monter. J'ai plus envie de travailler pour des créateurs de contenu, les gars qui te payent au lance-pierre, ça c'est fini. Oh, je me suis bien formé là, j'ai bien noté plein de trucs. J'ai un petit peu plus optimisé mon compte Insta parce que c'est là où je vais acquérir le plus de mes clients. Il va falloir que je fasse des appels de closing, les gars. Sachez que j'ai jamais fait d'appel de closing.
en tant que monteur vidéo, ça s'est toujours fait par message ou par vocal. Une autre aventure, une autre perspective. Première fois que je vais faire ça, donc je vais peut-être filmer. Hein. Quand je vais closer quelqu'un, je vais peut-être filmer, tiens. Ça peut être intéressant, je vais sûrement faire de la merde. Enfin, faut pas que je me dise ça. Je vais y arriver, je vais closer les gars. Si mon offre est bonne, je vais pouvoir closer facilement de toute façon. Mon frigo il fait un drôle de bruit, je commence à avoir faim, il est 18h34. Je pense que je vais me faire des œufs ce soir, je vais me cuisiner des œufs. On repart sur de bonnes bases et j'ai hâte. Voici l'entrée de mon appartement. Ouais, il fait pas rêver, mais en vrai, l'appart est bien. Voilà, moi, ça c'est mon quartier, les mecs. Tu vois, là, tu vas tout droit et tu tournes à droite et t'as la plage. Ah, je vais me faire écraser. Et non. Donc là, le but, là, ça va être quoi? Ça va être d'acheter des œufs. Parce que maintenant, je vais pouvoir cook. Et voilà, ça va manger que ça, en fait, des œufs, quoi. C'est parti. Hein. Devinez ce que j'ai cuisiné. Ça fait longtemps que j'ai pas cook, les mecs. Donc je suis content. Bon, l'inconvénient quand tu cuisines, c'est que tu perds du temps. Parce qu'il faut que tu débarrasses, etc. Donc... Voilà les mecs, hein. Toujours pareil, tous les soirs. On se fait notre petit kiff journalier du soir. Notre petit moment à nous, tu vois. Ah là 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 là. C'est stylé ici, peut-être que j'irai un de ces quatre. En tout cas, je suis 2 mois dans cette ville minimum, donc voilà. Il y a le temps. Il y a le temps de tout découvrir un petit peu, tu vois, au fur et à mesure. Pour l'instant, j'ai pas découvert grand chose. Parce que j'estime ne pas le mériter pour le moment, parce que j'ai pas fait assez de ventes sur le business. Dès que je fais un peu de vente, je profite un petit peu, mais pas trop non plus. Pas trop non plus, les gars. Faut pas avoir des yeux trop gros, les yeux plus gros que le ventre, comme on dit. Et puis voilà. J'espère que vous, ceux qui m'écoutez en France, j'espère que ça se porte bien pour vous. J'espère que vous n'avez pas trop froid, parce qu'on est actuellement au mois de février, les gars. Ah là là, c'est terrible. C'est terrible d'habiter en France, non? Je sais pas, moi ça fait longtemps que j'habite plus en France. Plus d'1 an que j'habite plus en France, donc... Ouais, j'y suis retourné 2 fois. Mais voilà quoi. À chaque fois que j'y retourne, je suis vraiment bien content de repartir. Regardez-moi, comme ça c'est chill là. Tout le monde fait sa petite vie tranquille. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de mecs chelous. Très peu quoi. Donc la vie est paisible. La vie est paisible, tu vois, tu peux être vieille, comme cette dame juste en face. Les femmes, elles sortent le soir, enfin il n'y a pas de problème, toutes seules et tout. Voilà, ça c'est un truc de l'Europe les gars, c'est un truc de l'Europe, le fait de l'insécurité. C'est quoi cette dinguerie? Je sais pas si on peut passer par là. Je vais passer par l'autre côté. Voilà, donc là on est en pleine semaine hein, les mecs. Il y a quand même des petites activités, il y a des petits trucs quoi, des petites comment dire, ouais, des parties quoi. Putain, la musique elles sont pas mal en plus. Il y a des events, voilà ça le mot que je cherchais. Qu'est-ce que vous voulez de plus quoi?
Bon voilà, après la petite balade nocturne à la plage, les gars, on se pose dans l'appartement. J'ai foutu le bureau ici. De base il était au milieu, mais du coup ça libère un peu de place. Et j'aime bien un bureau comme ça. Je vais peut-être m'installer ici mon setup. En fait c'est bien aussi de sortir sans écouteurs. Parce que ça te permet de réfléchir à pas mal de trucs de ta vie, je trouve. Et là ça m'a permis de me dire qu'il faut que j'accélère la cadence, parce que sinon ça se joue à des micro-décisions, ça se joue à si tu passes à l'action ou pas, ça se joue à tout ça. Et putain ça fait flipper. En fait quand tu vois ça sous cet angle, ça fait grave flipper. Ouais, ça me fait très peur. À l'époque j'étais en mode putain, le moment où j'aurai mon appart, mais qu'est-ce que ça va être incroyable et tout. Et ouais c'est bien, mais je sais pas, je suis peut-être pas aussi heureux que ce que j'aurais imaginé. Bon voilà, j'ai plus d'excuses de ouais, je suis en manque de place pour faire les pompes. Là mon gars, il y a de la place. Hein. Donc on va faire ça tout de suite. Et est-ce que je vous filme ça? Pourquoi pas? Là il y a la place mon pote. Là il y a la place. Là je te dis. Ah ouais, je ne vois pas. Elles sont timides les pompes là. On voit là de nuit comment que ça rend dehors les gars. Ah là 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 là, petite vue sur les gratte-ciel là. Ça fait kiffer quand même. Donc voilà. La petite rue par contre, s'il y avait un inconvénient c'est ça. C'est que c'est une rue très passagère ici, comme vous le voyez. Il y a beaucoup de passages. Donc la nuit des fois ça klaxonne, donc ça peut être bruyant mais bon ça va. Franchement les gars j'ai vécu pire. Oh, regardez-moi ça. Putain, là t'as envie de te ressourcer, tu sais, t'as envie de te poser dehors. Au balcon. Tu réfléchis à ta vie, t'écoutes des musiques. Non mais les gars. Ah putain, je kiffe là. Là je sens que j'ai passé 2 bons mois. J'espère au niveau business ça va le faire aussi. Hein. Ça aiderait vraiment à passer des meilleurs moments aussi. Il est 8h du mat, et là on est le 12 février, on est bientôt le 14 février, c'est bientôt la Saint-Valentin les amis. Qui va être célibataire? Enfin, qui va être solo à la Saint-Valentin les gars? Dites-le en commentaire. Bon, il y a des trucs blancs, oh, d'accord. D'accord. Ça m'a un petit peu dégoûté, j'ai vu ça cette nuit là. Putain, comment les mecs ils pouvaient dormir comme ça, franchement. Les mecs d'avant, j'avais un téléphone de secours, je l'ai vendu. Donc admettons il m'arrive une couille, j'ai plus de téléphone, bah c'est pour ma femme. Mais c'est pas grave, parce que là du coup j'ai réussi à récupérer du cash flow. Je découvre mon quartier en même temps. J'ai jamais été au mall, apparemment c'est pas très loin. Enfin ça à 15 minutes de chez moi. Donc ça va. Faut pas remarquer c'est qu'ils sont assez fiers de leur drapeau. Il est partout. Voilà ce que c'est mes courses les gars. Pommes, bananes, tomates cerises, voilà, dans le frigo. Double portion d'œufs, tasse de café, parce que j'ai pas de tasse ici. Ah moi j'achète tout les gars, hein. Quand il n'y a pas, tant pis. Hein. Le seul truc auquel j'ai demandé à la meuf, c'était des meilleurs draps, des draps un peu plus épais. Elle m'a donné exactement les mêmes, donc je pense qu'on va se démerder tout seul. Tu sens qu'il y a eu du vécu, tu sens qu'il y a un peu de saleté, tu sens qu'il y a des trucs. J'ai nettoyé plein de trucs parce qu'il y avait des trucs dégueulasses. Voilà, faut nettoyer un peu, du coup j'ai pas trop confiance aux ustensiles de cuisine un peu. Bon je fais ma mauviette hein, mais je suis un mec maniaque moi, de toute façon. Je suis un mec dans la propreté et maniaque, donc je me sentais pas bien, tu vois. Et ceci, le café,
qui ressemble à peu près à celui que j'avais pris à Ho Chi Minh. Donc voilà, il va remplacer celui-là je vais peut-être le jeter. Tasse de café, en plus c'est même écrit café dessus. Donc là les mecs, on n'a pas le choix d'être ultra bon, d'être ultra puissant. Putain c'est kiffant, tu prends le soleil là comme ça, mais de chez toi là, tu prends un peu le soleil, hop, après tu retournes bosser. 5 minutes plus tard tu reprends un petit peu le soleil, juste histoire de te réveiller un peu. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Faut que j'exécute et qu'il faut que je ferme ma gueule. C'est aussi simple que ça. Voilà, salut. Aujourd'hui, je suis en forme. Je prends mon café, directement bosser, tu vois, sur le PC. Je me lève, je prends mon café, je regarde la lumière du soleil. Je travaille directement et en fait, il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a rien à faire d'autre. Il faut perdre ce gras aussi. On va débload, voilà, je deviens monstrueux. Bon, là, il est 9h du matin, je travaille. Je fais cette petite vidéo, j'espère que ça va pas trop résonner, les gars. Je fais ce petit extrait pour répondre à un commentaire qu'on pourrait me poser. Pas du tout, mais j'ai envie d'y répondre quand même. Pour donner un maximum de value, hein, quand même, c'est cool. De comment j'ai fait pour passer à l'action, de changer de pays, de partir à l'étranger, de sortir de chez moi, tout simplement, de sortir de ma zone de confort, sortir de ma petite ville de merde de 2000 habitants en France. Les villes, je connaissais pas du tout, même en France, tu vois. Bah, en vérité, c'est très simple, les gars, c'est très simple. Et puis, même pour un mec comme moi, qui est très stressé de la vie, de base, je suis très stressé, on va le dire. De moins en moins aujourd'hui, mais c'est vrai que de base je suis un mec très stressé, rien que d'aller chez le coiffeur à l'époque, les gars, rien que d'aller chez le coiffeur, déjà là, il faudrait peut-être que j'y retourne, non pas encore, j'ai envie de laisser pousser, rien qu'à l'époque, d'aller chez le coiffeur, c'était une corvée pour moi, genre j'avais trop peur, rien que de ça, rien que d'aller chez le coiffeur, je sais pas si vous vous rendez compte, donc voilà, je pars de très loin. Là, je suis à Da Nang, dans une ville que je kiffe. En fait, ce que j'ai fait, c'est tout con, mais je suis allé étape par étape, genre petit à petit, tu vois. Pas y aller d'un coup en mode bourrin, parce que en fait, tu vas vite te dégoûter, je pense, et tu vas vite retourner chez toi. Attendez, ouais, j'ai pas de muscle en ce moment. Faudrait que je reprenne la salle. Je suis allé en Espagne. Bon, c'était une erreur, mais au moins, ça m'a permis de découvrir ce que c'est de sortir de France, tu vois. Parce qu'en vrai, j'étais quasiment jamais sorti de France. Donc, je suis allé en Espagne. C'est juste à côté de la France, donc c'est super simple. C'est à même pas 2 heures de vol, les gars, donc en vrai, easy. J'ai fait ça 2 mois. Ensuite, je suis allé en Australie. Bon, là, j'ai fait un gap quand même. Entre Espagne et Australie, ouais, il y a beaucoup d'heures d'avion et tout. Oh putain. Bon, là, faut que je travaille juste après. Je vais faire un test pour un client. Toujours des tests, les gars, mais c'est important de faire des tests pour voir si on peut travailler sur le long terme avec les personnes. Ensuite, et bah, vu que j'ai fait 6 mois tout seul et que je m'en suis sorti avec beaucoup de galères, beaucoup d'étapes, beaucoup d'obstacles, mais en vrai je m'en suis quand même sorti. Du coup, ça m'a donné la confiance en moi, tu vois, la confidence de ok, bah let's go, on va aller dans un autre pays encore, tout seul cette fois-ci. Et ça, tu vois, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas fait les étapes d'avant. Genre j'aurais eu trop peur, tu vois, je me serais trop mis des barrières mentales tout seul. Et ma famille aussi, tu vois, elle me met, sans le faire exprès, elle me met des barrières mentales, dans le sens où eux, ils savent pas ce que c'est de partir de France, ils comprennent pas, ils sont... Tu sais, bah, en fait, il y a vraiment un gap entre la génération d'avant et la génération de maintenant. Ils ont beaucoup de mal à nous comprendre, nous. Donc voilà, faut se mettre dans la merde aussi à un moment, les gars. Il y a que comme ça que vous allez réussir. Parce que ça vous crée une urgence. Bon, c'est très désagréable de se créer des urgences. Je me rappelle à l'époque où j'étais à moins de $50 sur le compte, à l'époque en Australie, et qu'il fallait que je fasse vite, fallait que j'ai du cash, parce que sinon je vais peut-être me retrouver à la rue ou quoi. Ça te met dans un mindset assez horrible dans le cerveau, mais au moins tu t'en sors. Tu t'en sors de quelconque moyen, tu t'en sors quand même. Bon là, je suis plus trop en urgence, mais petit à petit je vais re-être en urgence parce que l'argent il tombe, enfin il part quoi. Créez-vous des expériences qui vous prouvent à vous-même que vous êtes capable de faire les choses. T'as ce background, t'as ce truc. Du coup, je dois faire un test pour un client que j'ai eu grâce à mon Instagram. Il est venu vers moi sur mon Instagram, il m'a dit mec, est-ce que tu peux faire ce test, on est chaud pour te prendre et tout. Ton travail a l'air intéressant, donc c'est une marque, tu vois. Je sais pas si je peux trop montrer, mais il n'y a pas le nom, donc c'est pas grave. Voilà, il y a un petit brief, donc je vais lire le brief, je vais faire son test, et puis
Et puis voilà, c'est ça ma vie depuis quelques temps. Une fois que j'ai beaucoup de Sourcerial, pouf mon gars, je vends un pack beaucoup plus cher, mais qui mérite d'être cher, tu vois, avec plusieurs compétences à l'intérieur, pas que le montage vidéo bien sûr. Et il n'y a que comme ça que je pourrais être meilleur. En fait on est dans Skyrim les gars. Je fais subir des dingueries les gars, je suis sur Snapchat. Je filme le vlog sur Snapchat. Ça n'a aucun sens, vous allez subir ça maintenant. Avec cette tête. Je viens de découvrir un truc, vous êtes foutus les gars. Voilà, direction le Vicom, le mall. Non, mais... Pour vous faire un ordre d'idée, tout ça là, ce que je viens d'acheter au mall, tout ça, ça, 7 €. Tout ça là, il y a quand même pas mal de trucs, tu vois. 7 €. Donc, je sais pas combien ça coûte en France, les gars, mais ici je trouve ça, c'est ok quoi. Tomates cerises, voilà la base, les gars, tomates cerises œufs, c'est le repas qui se prépare. Là ça va le faire, les gars, on est des terres, il fait beau dehors, j'ai envie de travailler le taf, c'est juste parti quoi. On dirait Nicotine 84 là, mais non, c'est Yomi les gars. Ouais, j'étais en train de travailler, mais il faut que je vous montre. Il faut profiter un peu aussi de la beauté de la vie quoi. Là je suis énergique, j'ai bu du café, là ça va charbonner jusqu'à je pense minuit, un truc comme ça. Il y a des bruits chelous ici les gars. Je pense que je vais bientôt commencer le montage de ce vlog. Là je crée du contenu pour mon compte Instagram pour que je sois plus visible, qui sont liés à ce vlog. Je me fais pas chier à en créer plus. Il y a déjà pas mal de contenu avec ce vlog. Sur ma vie, sur mes états de pensée, sur comment je m'améliore. Je pense que c'est utile. On verra si ça l'est ou pas. J'ai un potentiel client du coup. Il a été satisfait de ma prestation. Il me l'a dit par message. J'ai screen. Maintenant en fait, tout ce que je fais, je screen, j'enregistre pour avoir le maximum de preuves, social proof, avoir une bonne personal brand et une bonne musique dehors. Pas besoin d'avoir de la musique. De chez toi, t'as de la musique. Musique entraînante les gars. T'as même pas besoin de motivation. La motivation elle est là. Elle est juste ici. Qu'est-ce que je kiffe cet appart. On va bouffer une petite pomme tranquillement et on va faire du sport. Là, mon corps il me réclame un peu, tu vois, quand même. Mon corps il veut, tu vois. Il veut le bâtard. Hop, le frigo est vide. Et quand le frigo est vide, c'est pas bon. Ça veut dire que je suis broqué. Je suis tombé sur un malade mental sur YouTube, vu que j'ai les recommandations d'Anang. Il faut que je vous montre ça parce que c'est abusé. En tout cas, il manque quelque chose pour les profils comme moi. Alors, avant de vous dire ce qui manque, mais je pense que les mecs qui sont venus ici, ils savent très bien de quoi je vais parler. Mais globalement, pour le reste, c'est une ville qui est juste incroyable. Ok, donc là il kiffe la ville, mais il manque quelque chose du coup. En Thaïlande, Ah Danang, il manque quelque chose. on a les extra-services. On a les massages spéciaux. On peut demander des short time. Et je me suis dit, s'il y a des spas, des massages ici, c'est qu'il doit bien y avoir ça. Alors j'ai pas trouvé non plus de filles de bar. Le concept dans une ville de plus d'1 million d'habitants, il n'y a pas de bar à filles. Il n'y a pas de gourgandine. Il n'y a pas évidemment de gogo bar. Il n'y a pas de gentleman's club. Il n'y a pas de De base je connaissais pas ces noms là, mais il a l'air renseigné. Plus, tu vois, comme il fait un petit peu froid, toutes les nanas, elles sont en jean, elles sont en pantalon, elles n'ont pas la féminité. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Les gars, on est en Asie du Sud-Est ou quoi? Alors, en fait, l'Asie du Sud-Est, c'est divers, ok? C'est pas tout freestyle.
Donc très très grosse déception par rapport à ça, et je dois dire que c'est vraiment frustrant parce que elle matchait toutes les cases. Enfin, Si vous voulez pas finir comme ça, les gars, travaillez sur vous avant vos 40 ans parce que sinon vous allez devenir comme ce malade mental. Hein. Comment ça va les filles? Aujourd'hui, hop, ça tape avec le laptop sur le canapé. Aujourd'hui, je suis en mode détente, les gars, parce que je suis en pleine recherche, en fait, comme je vous ai dit. Il faut que j'applique ce que j'ai vu dans la formation, ce que j'ai appris dans la formation de 11 heures que je vous ai dit là. J'ai pas encore tout vu, mais j'applique déjà certains conseils. J'applique la création de contenu. Je suis en train de voir le type de personne que je pourrais cibler pour mon offre de Growth Editor. Je peux pas cibler n'importe qui, les gars, parce qu'il faut que je price assez cher. Peut-être pas non plus trop cher au début parce que j'ai de la preuve quand même, j'ai de la preuve sociale. J'ai réussi quand même dans le passé, et puis même il y a pas longtemps, à monter des vidéos qui ont fait quand même pas mal de vues, en vrai. Donc il faut que je note tout ça, il faut que je screen tout ça, il faut que je mette tout ça sur mon site, je pense. Un maximum de preuves, un maximum de trucs. Social proof quoi, tout simplement, vous connaissez. Une fois que je l'ai, une fois que je suis sûr que je l'ai, on mise tout là-dessus et puis on tryhard. D'ailleurs, la vidéo, vous vous rappelez la vidéo que je vous ai montré du malade mental qui est en mode ouais, il y a pas de prostituée. Je suis allé à 1h du mat faire mon sport parce que bah du coup je travaillais avant, du coup je suis sorti tard. Donc je suis allé à 1h du mat, ok. 5 fois on m'a accosté pour me dire "Eh boum 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 boum, tu veux un massage machin. En fait, comment ça se passe, les gars, c'est juste, je pense que c'est illégal ici de toute façon. Donc ça se fait tard le soir, ce genre de truc. Et moi ça m'intéresse pas, vous savez que je suis pas un mec chelou. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi j'ai pas besoin. En fait, le truc c'est que j'ai pas besoin de payer pour ça, tu vois. Donc, je vois pas pourquoi je payerais pour ça, enfin bref, je trouve ça, en fait, le jour où je fais un truc pareil, genre je pense que je serais l'homme le plus bas que terre, tu vois. Genre, en fait, enfin je sais pas, après ça dépend de chacun, mais moi c'est un truc, je peux pas. Ce genre de truc là, la prostitution, les femmes, en plus tu sais c'est des femmes en Asie, du coup c'est des femmes qui ont moins d'argent et tout, ça fait un peu colon blanc qui va baiser des... Enfin je sais pas, ça, moi je trouve ça très particulier en tout cas. Enfin bref, la vidéo que je vous ai montré hier, le mec qui disait ça, machin, y a pas, bah si y a, mais c'est tard le soir les gars. Parce que là je faisais mon sport, je me suis fait accoster par 5 mecs en même pas une heure. Ouais, hey bro, ils viennent vers toi, hey bro. Et du coup, bah en vrai, la technique c'est de faire ce petit signe là, ils comprennent tout de suite. Donc c'est. Voilà, je voulais vous dire ça, c'est vrai que c'est. Oh, faut s'accrocher parfois, hein. Après, c'est pas méchant non plus. Enfin bref, je disais quoi déjà? Ouais, là je travaille sur mon offre, je travaille sur le laptop. Ok, je crois que j'ai trouvé mon client cible. Et si ça marche, ça peut être une dinguerie, les gars, ça peut être banger. Bon, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui on est le 14 février, du coup je crois que c'est la Saint-Valentin. Est-ce qu'on va voir des meufs? Non. Parce qu'on a appris nos erreurs. Est-ce qu'on va travailler toute la journée? Oui. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2-3 trucs sur le PC, sur le Mac. Je vais aller faire les courses dans le mall. Il est très grand, donc c'est ça qui est pratique. Parce que sinon, c'est des petites supérettes, tu vois. Un petit peu à la 7-Eleven, des trucs comme ça. C'est plus cher, il y a moins de trucs. Donc voilà. Donc on va aller juste là, juste après. Là, il est déjà 11h du matin. Putain, ma coupe, je sais plus quoi faire. Il y a un monde où je me rase le crâne, là. Peut-être que je vais le faire, peut-être que je vais pas le faire. Franchement, ça fait longtemps que je laisse pousser, donc ça me ferait chier, mais bon. J'ai le soleil derrière moi, les gars. Il me tape derrière. Je kiffe, là, ça me fait tout chaud derrière moi. Enfin, c'est bizarre la phrase, mais vous avez compris. On charbonne sur le PC. Là, j'ai trouvé la méta chillax, tu vois, chillax sur le canapé, plus charbon sur l'ordi, donc ça fait plaisir. Ça change un peu du bureau, quoi. Je sais à peu près quoi faire. Alors que j'étais dans une phase à l'époque, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, je me demandais, mais putain, en fait, tu vois, je me levais, je savais pas quoi faire, tu vois. Et ça, c'est terrible. Et là, ça a changé, donc c'est cool. Ça charbonne l'équipe. 21h, après je vais sortir comme tous les soirs. Je suis en train de trop théoriser tout ce que je veux faire. Et ça, je sais que c'est une erreur parce qu'en fait, tu passes jamais à l'action. T'es tout le temps dans la théorie, dans la théorie, il faut pratiquer maintenant. Donc demain, ça pratique.
Demain, ça prospecte à mort, je vais faire des looms. Enfin, pas des looms, des... comme ça, là, OBS. Je vois des vidéos OBS comme ça peut marcher beaucoup plus qu'un message texte. Je lui dis exactement mon offre, s'il est intéressé ou pas. Puis ça part. C'est comme ça que j'ai eu des clients à l'époque, d'ailleurs. C'est en faisant des trucs comme ça. En faisant des messages vidéo. C'est très peu de gens font ça. Du coup, tu te démarques assez rapidement, en vérité. J'aime bien cette zone parce que c'est assez bien pour travailler en vrai, c'est un petit canapé là. Franchement quand t'as un petit canapé dans ton appart les gars ça fait la diff, ça fait vraiment la diff je trouve. Voilà j'ai mangé des œufs, j'ai mangé mon petit repas du soir. J'ai travaillé, j'ai posté un truc sur Instagram, je commence à avoir ma routine. Je commence à me sentir chez moi, ça j'aime bien. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti cet effet là. Putain ouais, c'est cool. Ouais, ChatGPT, je suis un giga célibataire là ce soir. Tu sais, on a tous des soirs où on est seul et ça n'a rien de dramatique. Tu as déjà pas mal de projets qui te stimulent Oui. et ce genre de moment, c'est l'occasion